Alors, le thème de ce soir, c'est les prisons. Comment sortir des prisons? Et pour la première session, nous aurons les prisons naturelles et les prisons spirituelles. Amen. Qu'est-ce qu'une prison? Pour comprendre ce passage, nous allons aller dans le passage de Genèse, chapitre 39, verset 19. Genèse 39, 19. Dans ce passage, on parle d'un homme, de deux mêmes. Un, Potiphar, et le second, Joseph. Il a dit ceci: quand Potiphar entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il peut arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du pharaon, roi d'Égypte. Ce passage de la Genèse retraçant la vie de Joseph en Égypte prouve que la captivité ou la prison a toujours existé. Il existe de nos jours beaucoup de prisons où sont enfermés des femmes, des hommes, mais aussi des peuples, des nations, des régions, des villages et des continents. Dans le Nouveau Testament, avant même le ministère de Jésus, Jean-Baptiste fut mis en prison. Il est dit à Matthieu 4, 12 à 13, quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée. Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaum, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Naphtali. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 13. Ainsi, Jésus répondait à sa vocation de libérer les captifs des ténèbres, comme le déclarait le prophète Isaïe. Isaïe chapitre 8, verset 23, chapitre 9, verset 1. Et voilà ce que dit cette parole. Il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays, envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert de déshonneur tout le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des nations païennes. Alors nous verrons le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Le retour de Jésus en Galilée était la suite logique de sa mission qu'il annoncera dans la synagogue de Nazareth un jour de sabbat. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Jésus, de son vivant, n'a jamais fait de grève de la faim, ni de sitting pour réclamer la libération d'un quelconque prisonnier. Au contraire, les Écritures nous apprennent que quand il apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il s'éloigna de Jérusalem, lieu de détention du prisonnier,
pour commencer sa mission de libération pour la Galilée. Mais alors, de quelle prison Jésus est-il venu nous libérer? Être en prison, c'est d'abord être privé de la liberté et du confort que Dieu nous a promis. Mais qu'est-ce qu'une prison? Vous aurez plusieurs définitions. En petit A, la prison est un endroit où sont détenues les personnes condamnées à une peine les privant de liberté. B. La prison, c'est le lieu où l'on détient des personnes condamnées ou en instance de jugement. C. La prison, c'est un lieu ou une situation où l'on se sent séquestré, enfermé. Petit 2. La prison, c'est un endroit où on est privé de liberté. Petit E. La prison peut être aussi la privation de la vraie lumière qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est vivre dans l'obscurantisme, dans les ténèbres. Et le psaume 107, les versets 10 à 14 nous dit: d'autres misérables prisonniers enchaînés étaient dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les sauva du danger. Il les retira de leur cachot et rompit leurs liens. Ignorer la parole de Dieu est la plus grande prison qui puisse exister. Car la parole de Dieu est la vérité, et la vérité, c'est Jésus-Christ qui nous rend libres. Dans le mot prison, nous avons des synonymes. Les synonymes, c'est captivité, chaîne et lien. Qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier? Un prisonnier, c'est celui qui est détenu en prison. B. C'est celui dont la liberté est entravée par une habitude ou un vice. On peut ne pas être dans une prison, les 4 murs, mais on peut être emprisonné par une habitude ou un vice. J'avais un collègue qui était prisonnier du sexe. Parce que il était dans un lycée, okay, et il vivait dans une cour commune. Et là, le chef de la cour commune avait déjà 3 femmes. Il était du Nord. Et puis, une jeune fille qui était au CE2 a été mariée à ce vieux-là. Et lorsque cette petite a été admise en 6e, les parents ont dit, maintenant tu peux rejoindre ton mari. Et elle est venue à Boaké. Là, elle allait au lycée avec le jeune homme qui était au lycée. Ils allaient ensemble, ils prenaient la route ensemble, ils revenaient ensemble. Et quand la fille a atteint la 4e, l'autre était en première terminale, un deal s'est conclu entre les deux.
Et les deux ont commencé à sortir. Un jour, le vieux a appelé le lycéen pour dire, ma petite, la femme là, c'est ta petite maman. Moi-même, voilà mes filles. Tu peux choisir dedans, tu peux prendre ce que tu veux. Mais ça là, c'est ta petite maman. Il faut laisser. L'amour de jeunesse, ils ne peuvent pas se séparer. Ça continue, le vieux l'a rappelé encore. Et puis, quelque temps après, le jeune homme a commencé à sentir des picotements dans son sexe. Quand les picotements commencent, il voit bien des asticots. Mais quand il veut attraper, ça rentre. Ils ont soigné, ils sont allés voir le vieux. Le vieux a dit, je ne sais même pas ça là. Bon, à force de demander pardon, le vieux a accepté de cracher sur son sexe. Et puis, bon. Mais, en même temps, il est devenu accro du sexe. Il a été affecté à Abidjan, où on était collègues, on habitait le même quartier. Tous les matins, à 4 heures du matin, il devait se lever, prendre une boîte, se masturber devant tout le monde, tant qu'il n'a pas joui, et les gens passent, mais ils ne se rendent pas compte. Pire, quand il décide de prendre une femme, parce qu'il était beau garçon, c'était impossible. Parce qu'une fois que tu acceptes ta femme d'aller avec lui, en tout cas, comme nous on était jeunes, on dit, il fait long métrage, mais il peut sortir avec toi 12 fois en même temps. Et quand tu acceptes d'être sa femme, il est en classe, quelque chose le prend, il quitte la classe, il court. Toi, la femme, dans n'importe quelle position que tu te trouves, tu es devant la cour, tu es en train de piler, il te renverse là, en même temps. Un jour, on a un camarade du quartier, sa nièce l'a vu, il dit, ah non, il est beau, je vais tout faire pour qu'il me marie. On lui a dit, hé, petite fille, il ne faut pas faire. On ne marie pas ça. Elle n'a pas accepté. Bon, le monsieur est venu donner boisson à son oncle. Et puis, ça a commencé comme ça. Un jour, la dame est partie un dimanche au marché. Ça l'a pris. Il a couru au marché pour la chercher. Je suis convaincu que s'il l'avait trouvé là, il l'a renversé au marché. La femme a été la première à le voir. Elle l'a fui. Elle est venue à la maison, mais quand le type est arrivé, il l'a renversé au salon en même temps. Ouais, il était prisonnier du sexe. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Un prisonnier est ou quelqu'un qui est privé de la connaissance de Dieu. Et il y a plusieurs types de prisons. Il y a deux types de prisons. Les prisons physiques et les prisons spirituelles. Qu'est-ce que c'est qu'une prison physique? Les prisons physiques, matérielles ou visuelles, sont celles qui sont dans nos différentes villes, dirigées par les régisseurs de prison. On a une prison à la Maka, à la Mama, une prison des militaires. On en a à Benjervi, à Bassam, Dabou. Ça, des prisons physiques où il y a un régisseur. Et dans ces prisons aussi, dans la parole de Dieu, on a vu plusieurs prophètes qui avaient été mis en prison. Par exemple, le prophète Jérémie,
fut jeté en prison. Jérémie 37, versets 11 à 16. Comme je l'ai dit tantôt, Jean-Baptiste fut mis en prison par Hérode. Matthieu 14, 3 à 4. Pierre fut mis en prison par le roi Hérode. Matthieu 14, 3 à 4 aussi. Paul et Silas, après les avoir bien frappés, on les jeta en prison et on commanda aux gardiens de les surveiller avec soin. Actes 16, 22 à 40. En Côte d'Ivoire, nous avions eu un illustre prisonnier, en la personne de l'ex-président, Laurent Gbagbo, dans une prison même internationale. Donc, il doit y avoir des prisons. Dieu merci, avec lui, on a vu que même prison internationale, on peut en sortir. Maintenant, les prisons spirituelles. Une prison spirituelle est invisible. Elle représente quand même une prison dans laquelle des personnes physiques libres sont enfermées. Physiquement, tu es libre. Tu marches, tu fais ce que tu veux, mais tu es en prison. Parfois, elle se matérialise par des rêves dans lesquels plusieurs victimes de ces états se voient en songe enfermées dans des locaux sans issue et sans ouverture. Il y a deux sortes de prisons spirituelles. La prison spirituelle ordinaire et la prison spirituelle satanique. La prison spirituelle ordinaire, ce sont les alliances. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord de volonté entre deux parties. Elle lie juridiquement deux parties. Elle peut être sous forme écrite, signée, scellée ou établie d'une autre manière. Elle est assortie de conditions et des effets qui vont au-delà des personnes qui y font partie. Genèse chapitre 5, versets 7 à 19. Genèse 17, 6 à 14. Malheureusement, les alliances que nos parents tissent avec les esprits lient généralement chacun de nous et se transmet par le sang. Elles deviennent héréditaires tant que nous n'avons pas brisé ces alliances. Le mariage est une alliance, mais est une prison ordinaire. Parce que quand tu es marié, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever, aller n'importe où, faire ce que tu veux, perdre de ton argent, perdre ce que tu veux de ton argent. Vous êtes deux. Donc, le mariage est une prison ordinaire. Il y a aussi des alliances entre les peuples qui font partie des prisons ordinaires. Nous avons Josué chapitre 9, versets 1 à 22. Quand vous avez signé une alliance, cette alliance-là vous condamne, ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. C'est pourquoi tu ne peux pas quitter, tu es marié, tu ne peux pas quitter ta maison, aller chez tes parents. Même s'il n'y a pas là, tu ne peux pas quitter ta maison pour aller. Tu es en prison, c'est une prison ordinaire. Il y a une alliance. Il faut que vous compreniez ça. Il y a des gens qui sont mariés, ils se lèvent le matin, je vais chez ma maman. Hein? Tu t'en chez ta maman comment? C'est les garçons qui font ça. Je vais chez ma maman.
Toi, vieux comme ça, tu danses chez ta maman. Tu es lié. Avant de partir, il faut demander la permission. Quand tu es en prison là-bas, est-ce que tu peux sortir pour aller? Non, si tu n'es pas en prison dans les 4 murs, mais tu es prisonnier. C'est une prison ordinaire. Tu l'as voulu, tu l'as accepté. C'est de ton propre gré que tu as voulu entrer dans cette alliance. Même quand tu n'es pas consentant, ça t'oblige. Vous voyez, comme alliance, il y a eu un cas qui s'est passé dans la parole de Dieu. Quand les enfants d'Israël sont arrivés en terre promise, Josué a pris le commandement. On dit la nouvelle de la destruction d'Aï parvint au roi de toute la région, de toutes les régions situées à l'ouest du Jourdain. Dans la région montagneuse, le bas pays et la plaine côtière qui s'étend le long de la Méditerranée jusqu'au Liban. Alors, Hittites, Amorites, Cananéens, Périsites, Hivites et Jébusites se liguèrent pour combattre Josué et les Israélites. Et tous, ils disent, on va se mettre ensemble. Mais c'est Dieu qui les a envoyés. Vous ne pouvez pas vous léguer contre eux. Ils ont été tous vaincus, les 5 rois. Og, le roi de Bashan. Et tous ces rois-là ont été vaincus par Josué et l'armée israélienne. Il y a un peuple très malin, un tout petit peuple, les Gabonites. Et ils ont dit, ceux-là, c'est Dieu qui les a envoyés. On ne peut pas les vaincre comme ça. Ils vont passer par la ruse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des vieux pains gaudiaux. Ils vont prendre des sacs percés, des chaussures qui sont rapiécées. Et ils vont venir. Ils arrivent en Israël, dans l'armée de Josué, les gens les entourent. Ils disent non, nous on est venus faire la paix avec vous. On vient de loin. Regardez le pain, nous avons pris. Ça fait près de 3 mois. On a mangé jusqu'à ce que c'est. Regardez nos chaussures. Regardez même les sacs que nous portons. Tout est troué. On est venu pour être avec vous. Donc, il les amène chez les anciens. Les anciens les amènent chez Josué. Or, Israël ne fait rien sans consulter l'Éternel. Mais cette fois-ci, ils se sont laissés berner par l'apparence. Et quand ils ont vu, ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez de nous? Ils disent, on est venu pour nous donner à vous. On veut être avec vous et on ne veut jamais qu'il y ait la guerre entre vous et nous. Ils ont dit, les jeunes gens, non, nous on ne veut pas. On ne veut pas des gens. Les anciens avec Josué disent, mais des gens qui viennent à nous. Regardez leurs affaires. Et ils ont dit, par ordre de l'Éternel, où que le peuple gabonais sera, nous ne devons jamais les attaquer. C'est une alliance qui vient de signer. Mais quelque temps après, ils s'en vont et trouvent les Gabonites, leur village. Ils disent quoi? Les jeunes gens disent, je ne vous ai pas dit. Josué a dit, non, nous avons fait une alliance. Même si nous avons été dupés, c'est une alliance. On l'a fait devant l'Éternel. Vous voyez l'importance de l'alliance. Même si tu as tort, l'alliance, on ne brise pas une alliance comme ça. Et Josué a dit, bon, pour cela, vous allez être toujours des coupeurs de bois pour Israël et de plusieurs d'eau pour Israël. On ne vous fera jamais la guerre. On ne vous tuera point. Mais voilà la mission que vous allez faire. Ça vous dit que même si vous faites une alliance dans l'ignorance, l'alliance tient. C'est pour ça que quand nos parents ont fait des alliances, nous, on n'était pas là. Hein? Et puis nous, on pense que c'est facile. Moi, je ne suis pas là. Je suis chrétien maintenant. L'alliance va de génération en génération. Et l'alliance devient héréditaire. Donc, si on a fait une alliance, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas, ce n'était pas votre temps. Cette alliance-là continuera jusqu'à ce que parmi vous, vous puissiez dénoncer
cette alliance pour mettre fin. Alléluia. Vous lisez après ce passage, Josué 9, 1 à 23, vous allez voir. La rébellion contre l'Éternel donne un droit légal spirituel. Non, pardon, excusez-moi. Maintenant, nous allons voir les prisons sataniques, spirituelles sataniques. Les exemples des prisons spirituelles nous sont donnés par des passages ci-dessus. Le psaume 142, verset 8. Fais sortir mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Dans les prisons spirituelles sataniques, c'est surtout l'âme que l'ennemi cherche à mettre en prison. Et un des moyens, c'est le péché. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, le péché te met en prison. Une prison spirituelle satanique est le domaine dans lequel le diable et son organisation placent une personne, une famille, une nation, un continent, dans le but de l'empêcher d'expérimenter certaines bénédictions, liberté, santé, réussite, épanouissement, prospérité, mariage, sacerdoce. Vous voyez, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, voilà. La semaine dernière, j'avais une prière de délivrance pour le peuple de Dieu. Ils étaient au moins 800 en Brou. Et avant qu'on ne parte, il y a un monsieur qui est venu, qui me dit, je suis diacre de l'église catholique. On les avait choisis et ils devraient être ordonnés. Et à quelques jours de l'ordination, on a envoyé les papiers d'invitation pour donner à leurs parents. Et lui, on lui envoie une lettre pour dire de Monseigneur voulait le voir. Il va, on dit non. Le curé chez qui tu appelles le stage a dit que tu ne peux pas être ordonné. Il a piqué une dépression. Oh, d'accord. Il a piqué une dépression. Pourquoi je ne peux pas être ordonné? Mais parce qu'il est prisonnier des esprits, que ses ancêtres, son grand-père était un sacrificateur des esprits. Et c'est lui qui doit être, quand son grand-père allait, il était enfant de cœur de son grand-père. Parce que quand son grand-père faisait les libations, les adorations, c'est lui qui tenait la bouteille pour verser un peu dans le verre. Tu es déjà enfant de cœur de Satan et tu veux être maintenant sacrificateur divin. Le diable ne veut pas. Il dit, celui-là, il ne peut pas. Il est mon sacrificateur. Il n'a jamais fait de repentance. Il n'a jamais reconnu. Tu ne peux pas. Dans ma région, il y a une famille comme ça, où le premier est allé jusqu'au diaconat et il a quitté. Son petit frère est parti au séminaire. Il était en troisième année de théologie. Il est devenu fou au séminaire là-bas. Et comme on ne sait pas chercher les solutions, on l'a chassé. Plus tard, ils m'ont emmené, nous avons prié, il a retrouvé ses sens. Malheureusement, c'était les périodes où je voyageais beaucoup. On n'a pas continué. Quand il a
que je ne vienne. Il est redevenu fou, il est mort. Mais cette famille, le monsieur qui devait devenir prêtre, il devait devenir diacre, à sa fille qui a eu une maîtrise en droit. Et elle était vierge, elle voulait devenir religieuse. Elle est passée dans toutes les communautés, on l'a refusée. Vous voyez, quand votre alliance, votre prison spirituelle n'est pas encore brisée, vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Alléluia. Parfois, cette situation permet au monde des ténèbres d'avoir un droit légal, une certaine emprise sur la personne, la famille, le pays, en y établissant aussi des limites. Je ne vais pas rappeler, bon, comme les gens se chantent, mais il y a eu un pays que nous avons visité. J'avais expliqué ça, mais comme les gens se changent, c'était le Mozambique. Le Mozambique qui était en prison. Parce que les ancêtres, les ascendants, les dirigeants avaient donné le pays au diable. Premièrement, les premiers dirigeants avaient dit qu'eux, ils sont athées, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, toutes les églises avaient été transformées en ateliers de construction, ateliers, former la main-d'œuvre. Après, il y a eu une guerre terrible entre ces dirigeants-là, les samouraïs Marshall et autres. Mais la deuxième vague qui était là, qui était venue, eux, ils ont dit, ils ne sont pas athées, mais ils sont traditionnalistes, ils vont retourner à leurs ancêtres. C'est pourquoi il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui disent, retournons à nos sources. Quelles sources? Donc, ils vont aller adorer une eau qu'on appelle Ikomate. Et cette eau, pour l'adorer, pour avoir les bénéfices, il faut sacrifier 100 bébés. Et ils l'ont fait, et dans les premiers moments, il y a eu des choses extraordinaires parce qu'il a plu toute une semaine. Et l'eau a pris tout le pays. Après ça, ils ont vu quelques bienfaits, beaucoup de poissons qu'ils pêchaient. Bon, et un an après, tout le pays est devenu très, très, très pauvre parce qu'emprisonné par les esprits. Ils étaient devenus tellement pauvres que quand nous sommes partis pour la conférence des intercesseurs, on n'avait pas de lieu où dormir. Parce qu'on était tellement nombreux de tous les pays et on n'avait pas eu de place dans les hôtels. On avait pris des chambres singles, mais on était obligé de nous mettre deux par deux. Et puis à midi, pour le repas, il faut courir. Elle a dit qu'on fait la conférence là. Moi, chez nous, je suis à la porte. Quand on dit c'est fini, je suis en tête. Je monte dans le car, je suis parti. On va, on mange, premier tour. Il faut laver les assiettes marmites pour repréparer. Donc, toi qui es venu en retard, là, tu vas attendre. En ce moment, c'est où dort pour se reposer. Vous voyez, comme un pays. Et nous sommes allés pour briser les portes de la prison afin que ce pays soit prospère. Alléluia. Donc, voilà comment on peut mettre un pays en prison. Quelles sont les causes des prisons spirituelles sataniques? 1. L'idolâtrie. Les pratiques idolâtres et sataniques qui permettent à Satan d'avoir un droit légal
sur les familles ou sur des lieux et d'emprisonner les familles sont le mysticisme, l'occultisme, Rose-Croix, franc-maçon, Illuminati, la divination, le fétichisme, l'adoration des masques, l'adoration des esprits des eaux, le maraboutage, l'adoration des autels démoniaques, l'esclavagisme, si tu as payé esclave, ou bien si tu as vendu. Regardez un pays, le plus grand pays au monde, le Portugal. Regardez aujourd'hui. Le Portugal est devenu un pays quelconque. Ce sont eux qui ont payé qui ont fait la plus grande vente d'esclaves dans le monde. Il y a le péché de sexe, il y a aussi de l'idolâtrie, et qui, la plupart du temps, est causé par l'adoration des esprits des eaux. 2. La sorcellerie. La sorcellerie et l'idolâtrie pratiquées dans la famille permettent à Satan et aux sorciers de mettre quelques-uns des membres de la famille en prison. Trois, la désobéissance et la rébellion contre Dieu et sa parole. Vous verrez et vous lirez dans Deutéronome 28, 15 à 25. Négliger la parole de Dieu. La rébellion contre le Seigneur donne un droit légal spirituel à Satan et aux sorciers de contrôler des personnes, des lieux, des familles. Ensuite, le nom que nous portons. Ton nom peut t'envoyer en prison. Vous vous souvenez du cas de Jabez. Le lieu de naissance et les paroles prononcées au cours des libations, l'ignorance. Hier, le dimanche, j'étais à Gamay. Maintenant, c'est les villages qui veulent être libérés. Et dans un village, le village qui m'a invité, les gens disaient qu'il y a des cadres, mais il n'y a pas de maison, personne ne peut construire. Ça ne pousse pas à construire. Donc le village, ils ont même honte d'envoyer des gens là-bas. J'ai dit, moi, je n'ai pas honte, je vais partir là-bas. Même si vous dormez dans hutte, on va dormir dans hutte pour délivrer votre village. Ensuite, la malédiction. Quand une famille a été maudite, elle est prisonnière. Je vous ai raconté aussi, pour ceux qui étaient là dans les sessions passées, cette famille du Gabon où tout le monde devenait aveugle à partir de 60 ans. Il n'y a pas à dire que non, si tu es de la famille, tu as 60 ans, tu deviens aveugle. Et au moment où je parlais de cette famille avec chose, il y avait 7 garçons de la famille qui avaient eu 60 ans, qui étaient aveugles, dont 5 ophtalmologues. C'est-à-dire qu'ils soignent les yeux là, docteurs des yeux là. 5, ils sont aveugles. Alléluia. Dans quel but les sorciers, les méchants, emprisonnent-ils leurs victimes?
1. Les empêcher de réussir dans la vie. 2. Empêcher leur étoile de briller ou leur destinée de s'accomplir. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec Joseph et de ses frères. Joseph racontait ses rêves. Il dit un jour, il a vu un rêve que tous ses 11 frères se sont prosternés devant lui, son père et sa mère aussi. Son père même a fait une... Alors, tu veux dire que nous, on va se prosterner devant toi. Ses frères ont regardé ça. Quand ils l'ont vu, il dit, voilà le rêveur. Il est venu pour que nous tous, on se prosterne devant lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Ils l'ont même pas vendu, ils l'ont vendu et ça va finir en prison. Parce que la femme de Potiphar va monter un coup et il va aller en prison. Mais lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Joseph va dire, ne vous en faites pas, je vous ai dévancé. Dieu a voulu que je vous dévance pour ces jours qui sont là. Pour que je sois l'instrument de votre libération. Alléluia. Et en 3, les méchants, les sorciers emprisonnent leurs victimes pour que leurs victimes ne deviennent rien dans la vie et qu'elles soient oubliées pour toujours. Il faut reconnaître que pour sortir des prisons spirituelles sataniques, il faut un vrai combat. Alors, je vais vous donner quelques exemples de prisons spirituelles sataniques. 1. La prison de la servitude. C'est une prison spirituelle dans laquelle sont enfermées toutes les personnes qui vivent dans les échecs, l'insuccès, le non-accomplissement, la pauvreté, les dettes, le chômage, la misère et les limitations. Vous vivez comme un esclave qui travaille mais n'a pas de salaire. C'est ce que nous dit Job chapitre 7 versets 2 à 4. La prison de la servitude entraîne l'échec, l'insuccès et le non-accomplissement. Quand vous êtes enfermé dans une telle prison, rien ne vous réussit. Vous allez d'échec en échec et vous avez l'impression de tourner en rond. Deux, la prison spirituelle de la pauvreté. Si vous êtes enfermé dans la prison de la pauvreté, l'argent vous fuit. Vous vivez une situation humiliante et frustrante, celle de travailler et de ne pas pouvoir jouir de l'œuvre de vos mains. Tu as fait des travaux, tu as des machins, mais on ne te paye jamais. Il y a aussi la prison, 3, la prison des dettes. Dans cette prison, lorsque vous êtes frappé par la pauvreté et que vous voulez à tout prix joindre les deux bouts, vous êtes obligé de vous endetter. Et cette haute difficulté vient mettre l'impasse dans votre situation qui est déjà compliquée. Vous êtes amené d'augmenter vos dettes. Cela devient une prison terrible qui fait de vous des esclaves de ceux à qui vous devez. Parmi les créanciers, on peut trouver des usuriers qui vont jusqu'à bloquer votre compte. Parfois même votre carte bancaire magnétique est entre leurs mains. À la fin du mois, c'est eux qui vont
Ils connaissent ton code. C'est eux qui retirent et tu passes encore reprendre. Il est très difficile de leur échapper. Vous verrez ça dans le passage de Habakkuk, chapitre 2, verset 6. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 15 à 16. La prison du chômage. C'est une prison qui maintient ses victimes dans un chômage perpétuel. Tous leurs efforts pour trouver du travail sont voués à l'échec. Parce que partout où elles passent, les victimes sont rejetées et avec elles, leur dossier. Chaque fois que quelqu'un s'apprête à l'aider, il éprouve lui-même des difficultés. Parfois, quelqu'un te promet, avant que tu vas partir, on dit son enfant est décédé. Dans ça, là, est-ce que tu peux aller encore? C'est la prison de la limitation. Lorsque quelqu'un est enfermé dans une prison de limitation, il ne peut pas avancer dans ses activités, dans ses entreprises. Il se sent toujours bloqué, arrêté dans tout ce qu'il entreprend. Souvent, ces personnes sont comme retenues par des obstacles spirituels comme des barrières, des portes sataniques, des murailles, des forteresses. Mais sachez que dans la Bible, Dieu seul donne une limite à toutes choses. C'est pourquoi chacun de vous n'a pas le droit de dire « je suis limité ». C'est Dieu qui donne la limite. C'est lui qui a dit à l'eau, tu vas t'arrêter là. Tu n'iras pas sur la terre. Je t'arrête là. Donc c'est Dieu seulement qui peut t'arrêter. Jérémie 5, 22. Vous verrez ça. Vous savez, Jabès était un exemple de limitation. Par son nom, il devait être limité à jamais. Mais Dieu a permis que sa limitation soit levée. Aujourd'hui, je souhaite que toutes vos limitations soient levées au nom de Jésus. Ensuite, il y a la prison du fond des eaux. C'est une prison qui se situe dans les profondeurs des eaux où des personnes ont été retenues prisonnières. Et cette situation est provoquée par l'adoration et les consécrations à des eaux, marigots, rivières, lagunes, lacs, mers. L'eau des Canaries, dans des bouteilles ou dans des récipients. 7. La prison du célibat et des divorces. Il existe des familles où le mariage est difficile et même ceux qui se marient divorcent. C'est un phénomène qui est constaté dans plusieurs familles qui ont fait alliance avec les esprits des eaux ou sont victimes de malédictions. C'est le cas d'Atakpamé, une ville du Togo, où les gens, pour construire le petit village, les premiers habitants ont enterré une fille vierge. Et cette fille, avant de mourir, ils l'ont flattée, ils l'ont habillée vraiment comme nos jeunes dames qui doivent se marier. Et ils ont creusé un trou, ils l'ont fermé. Elle a dit, moi j'ai atteint l'âge de me marier. Aujourd'hui, moi on m'enferme. Mais ici, là, aucune femme ne se mariera. Même si tu fais mariage chrétien, tu divorces. Et aucune activité ne prospérait à ta famille. La prison des perversités sexuelles. Il y a des gens, votre mari, il couche avec votre petite sœur
les bonnes, vous ne comprenez pas. Il faut l'aider. Hein. Parfois, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas, mais parfois même, la fille, la bonne, là, elle n'est pas jolie. Quand tu regardes la bonne. Mais c'est ça, lui, il aime. Tout ce qui peut amener la honte, là. Il a une nièce qui vient, il va chercher à coucher avec elle. C'était le cas d'un jeune burkinabé que nous avons eu à une retraite. Le premier-né de la famille, les gens ont demandé qu'il aille au village. Quand il est parti au village, on a dit, bon, à son papa, toi, vous tous vous êtes restés en Basse-Côte, en Côte d'Ivoire. Donc lui, il n'a qu'à rester avec nous ici. Le papa n'a pas voulu, mais il avait donné les ongles, les cheveux, les orteils, les ongles aux détenteurs des pouvoirs du village. Et ils ont mis ça dans la case aux petits. Et le petit, il ne peut plus dormir avec les hommes, il va dormir derrière les moutons et les bœufs. Et il a des rapports avec eux. Vous savez, ce sont des choses assez terribles. Un jour, je prêchais à Saint-Ambroise-ma-Vie. C'était dans la communauté, dans la même communauté, à Chia. Et puis, ce jour-là, il y avait un prêtre du Burkina qui est le responsable de la communauté à Ouaga, au Burkina. Je venais de faire un enseignement, tout le monde, sur les autels. Lui, il a cru bon de venir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il voulait montrer. Il n'y a pas d'autel. Dans ton évangile, dans ton homélie, il n'y a pas fait d'autel. Et pour tracer, pour parler de ton évangile, peut-être comme les gens avaient applaudi, il voulait me désapplaudir. Mais lui-même, il était en train de se... Ouais, la parole de Dieu, là, si tu ne connais pas, là, il ne faut pas t'amuser à faire l'histoire. Donc, il a commencé, il n'y a pas d'hôtel, les gens parlent d'hôtel. Et puis après, il parle, il dit, oui, dans son village, au Burkina, il y a une case où les gens, tous, leurs cheveux, leurs ongles, quand tu meurs, on amène ça, et ça est là-bas. Et cette case-là, si un cabri ou un mouton se frotte à cette case, il meurt raide. Toute la salle a dit, mais ça c'est quoi? C'est pas hôtel. Après, il n'a pas fini. Il dit, il est venu dans son village, il a vraiment gaspillé les gens. Il leur a dit non. Et puis à la fin, un vieux est venu. Il dit, c'est parce que tu es de chez nous. Mais on va voir. Et puis pendant qu'ils étaient là, un tourbillon violent a commencé à venir. Tous, chrétiens, tout ça, ils ont fui. Le catéchiste a pris sa Bible, il a mis ça comme ça. Lui-même, il était là, il tremblait. Et puis après ça, il est parti. Il a fait un accident, sa voiture était totalement en épave. Les gens lui ont dit, c'est parce que tu es notre enfant qu'on n'a pas voulu te... Il ne faut pas s'attaquer à des choses que tu ne connais pas. La prison du concubinage. C'est une prison qui empêche un couple de régulariser sa situation matrimoniale, alors que les deux concubins vivent déjà longtemps ensemble. Ils vivent ainsi dans le péché sexuel, puisqu'ils ne sont pas encore mariés. Le diable les maintient dans cette position pour qu'ils soient privés des bénédictions et de la grâce de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait une femme comme ça. Jean chapitre 4, verset 16 à 18. La femme samaritaine. Le Seigneur lui a dit, apporte-moi ton mari. Il dit, non, je ne suis pas marié. Le Seigneur dit, tu as dit vrai. Parce que ça fait 5 ans. Puis celui avec qui tu es n'est même pas marié. Elle vivait que dans le concubinage. Il y a en 10 la prison de la stérilité. Dans cette prison, les enfants à naître ne viennent pas.
Ils sont souvent tués avant qu'ils soient formés dans le sein de leur mère. Soit ils sont avortés ou sucés par l'ennemi. Ces enfants sont retenus prisonniers dans le monde spirituel. La mère et son utérus sont aussi emprisonnés dans cette même prison de stérilité. Certaines fois, ces femmes qui sont stériles dans le monde physique se voient enceintes et accoucher des bébés en rêve. La prison de la terre. Certaines personnes sont emprisonnées dans la terre et même beaucoup de familles sont prisonnières de la terre à cause des adorations pratiquées par la famille. Ce sont généralement des adorations liées à la terre. Les Baoués, les Akans, là, souvent, acier. Ils adorent la terre, acier. Des villages qui sont prisonniers de la terre. Et ce sont généralement ces adorations liées à la terre, des libations aux faux dieux, les libations faites aux esprits des ancêtres, l'adoration des termitières, les prières faites en frottant le front au sol. Toutes ces pratiques et adorations ramènent toujours l'homme à la terre. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19, Dieu dit, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière. » Ainsi, toutes les pratiques et adorations qui mettent en contact l'homme avec la terre le ramènent à son lieu de départ, et cela constitue pour lui une prison satanique. La prison de la mort précoce. Il existe des familles où les membres meurent à bas âge. Ils n'accomplissent pas leur jour comme Dieu l'avait prévu sur la terre. Ces morts sont causées par les nombreuses alliances par la famille avec les esprits des morts, avec les esprits des ancêtres. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. Ne nous laissons pas emporter par la méchanceté et ne nous conduisons pas de manière stupide. Pourquoi mourir avant l'heure? Beaucoup meurent avant l'heure. Traite la prison des maladies. Il y a des gens qui sont tout le temps malades, soit à cause de la sorcellerie dans la famille, soit à cause de l'adoration des morts et de l'adoration des ancêtres. Des maladies graves et de longue durée sont dites incurables, frappent certaines personnes et des familles à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu par des pratiques sataniques. Car le Seigneur dit en Deutéronome 28, 58, veillez à mettre en pratique tous les commandements de la loi de Dieu, rassemblés dans ce livre, et respectez celui qui porte le titre glorieux et redoutable de Seigneur votre Dieu. Sinon, le Seigneur lui-même vous infligera à vous et à vos descendants toutes sortes de blessures et de maladies plus graves et plus ténaces les unes que les autres. Et Luc chapitre 13, versets 11 et 16 nous dit, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Cette femme était malade depuis 18 ans. Et pourtant, tout le monde voyait seulement que la maladie, alors que le diable la tenait prisonnière.
Il y a aussi l'emprisonnement de la fondation de l'homme noir par les démons. Hein? L'homme noir par les démons. Beaucoup de gens en Afrique sont emprisonnés et sont mis sous la servitude démoniaque à partir du ventre de leur mère ou à partir des premiers actes précédant la naissance. Cordon ombilical, toilette des bébés, etc. Quand la fondation de la vie a été possédée par l'ennemi, pour en sortir, cela est très complexe. C'est pourquoi le ministère de délivrance est très utile en Afrique plus que partout ailleurs. Il y a tellement de jalousie. Tu nais, une tante, une marade, prends ton placenta pour aller et faire des incantations. L'emprisonnement des terres de l'Afrique. Ouais, toutes les terres africaines, c'est pourquoi je vous dis que quand vous devez faire quelque chose sur les terres, il faut racheter la terre. Construire une maison, faire des plantations. Tout ce que vous devez faire, il faut racheter la terre. Vous vous souvenez que Dieu, à la création, avait donné la terre et tout ce qui s'y trouve à l'homme. Mais par la désobéissance d'Adam et Ève, les richesses de la terre et tout ce qui se trouve sont passés de la main de l'homme à Satan. Et donc, Satan a la responsabilité de gérer les choses de la terre. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Quand Satan voulait tenter Jésus, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Parce qu'ils m'ont été donnés. Les richesses de la terre ont été données à Satan par qui? Par l'homme lui-même. Moi, je te donne, je te confie quelque chose. Je dis, tiens, gère. Toi, tu quittes là, tu vas donner à la bergère. Tu n'es même plus le responsable. Puisque elle ne me connaît pas. C'est elle qui gère maintenant. Et elle peut m'amener, moi-même le propriétaire, à ne plus jouir des fruits. Et c'est ce que l'homme vit. Or, la plupart du temps, toutes les terres, aujourd'hui là, toutes les terres, il n'y a pas de forêt vierge. Rares sont quelques parties qui sont encore vierges. Mais toutes les parties, toutes les terres sont comme des jachères. Elles ont été occupées par des personnes. Vous savez, l'Africain pense que la terre appartient aux génies et aux esprits. Donc, quand ils veulent venir faire quelque chose, même une plantation, ils vont faire la libation. On dit, hé génie, on va venir travailler un peu ici. Permet que ce que nous allons faire là réussisse. Et que si ça réussit, l'année suivante, je vais te donner les fruits. Je vais te donner un poulet, un mouton. Donc, tu as cédé la terre au démon, à Satan. Et vous quittez là, la terre qui ne vous appartient pas, vous envoyez quelqu'un et dites, j'ai béni la terre. Tu bénis quoi? La terre n'est pas à toi, ça appartient à quelqu'un déjà. Ça appartient à Satan. Il faut racheter cette terre pour ramener ça à Dieu qui t'a donné. Sans cela, vous faites des affaires et puis ça capote. Oui. Les gens ne comprennent pas tellement le rachat des terres, le rachat des choses. Mais c'est très important. Il faut le racheter pour envoyer, pour donner ça au vrai propriétaire, à Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, tu peux jouir de ce qui appartient à ton Père. Alléluia. Sinon, tu vas faire des choses, toujours, il y a des échecs. Or, toutes nos terres-là ont été cédées à des esprits. Chez nous, par exemple, quand tu t'en fais plantation, il y a des gens, ils regardent. Ils disent, et ouais, ici, là, il y a un génie qui est là. Tu n'as pas demandé, tes enfants ont chié dans sa cuvette.
Vous n'avez jamais entendu ça? On dit, les enfants jouaient, tes enfants jouaient, et ils ont dépéqué dans ses assiettes. Ou bien ils ont marché sur le pied de son enfant. Et c'est la terre, puis il va venir habiter. Mais puisque tes ascendants ont cédé ça par l'esprit, toi, avant que tu ne jouisses de ça, il faut racheter ça dans sa main pour remettre ça à Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, tu as la possibilité de jouir de tout ce qui est. Ça. Nous, on appelle ça dans mon village. Le 19, je vais au village. Parce que nous avons fait notre chapelle. Et maintenant, parce que le pays est acheté, nous sommes en train de faire une reconstruction, comment on appelle ça? Opération immobilière, petite opération immobilière pour les villages. 45 maisons. Mais il faut que d'abord je rachète cette terre. Donc, le samedi, je vais, on va poser la première pierre, je vais racheter la terre. Pour remettre ça le dimanche, au moment de l'Eucharistie, on va envoyer cette terre-là pour qu'on rachète la terre avant qu'on construise notre maison. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses que vous devez savoir. Si tu ne connais pas, tu vas perdre. Tu peux perdre. Et puis plus tard, toutes les difficultés commencent. Donc je disais que beaucoup de personnes sont sous ce qu'on appelle la captivité collective. À cause des libations, des invocations des esprits, des mânes, sur la plupart des terres de nos champs, dans nos concessions, nos richesses sont aux autres, sont à Satan. C'est une servitude dans laquelle les gens ne se sont pas mis directement dans les liens. C'est l'astuce que le diable a utilisée contre beaucoup d'Africains depuis les fondations. Il s'est assis sur eux. Ceux qui n'ont pas pu les avoir dès le sein des ventres de leur mère, il attend jusqu'au 8e jour, quand la cérémonie pour donner le nom a lieu, ou pendant les cérémonies dites de sortie. Alors les sorciers et sorcières se rassemblent et donneront aux bébés des noms qui sont déjà produits dans leur royaume. Ils mettront tout genre de matériel démoniaque dans la bouche de l'enfant, des cordes aux bras ou aux pieds. Et à partir de ce moment-là, l'enfant est pollué. Il devient un acquis du diable qui peut se souvenir de cet enfant à tout moment. C'est pourquoi en Afrique, nous devons devenir plus sérieux avec les prières de délivrance. On aime trop sors. Oui, le Seigneur dit que sors. Sors, il est sorti, il est parti. Il est derrière là, tu sors, tu te prends. Il faut que vous preniez au sérieux ces histoires-là qui permettent à l'homme africain de s'épanouir. Et ça va de nous jusqu'à dans nos villages. Vous voyez, le Ésaïe 19. Ésaïe 19 à 25. Le Seigneur parle très bien. Il dit pourquoi l'Afrique n'est pas encore délivrée. Parce que l'Afrique est parsemée d'autels démoniaques. Et le jour où les Africains comprendront, ils élèveront un autel. C'est-à-dire, vous et moi, nous avons la responsabilité de démolir les autels de nos villages, de nos régions, tout ça, pour que toute l'Afrique soit parsemée, soit commandée par l'autel véritable qui est Jésus-Christ. Alors, aucun peuple ne pourra dominer ce continent. Lisez Isaïe 19 à 20, 25. Et dans les derniers moments, il y aura 3 peuples qui vont dominer le monde. Il y aura l'Égypte, l'Afrique, il y aura la Syrie et Israël. Mais pour ce que nous devons, pour que l'Afrique soit l'Afrique, pour que nous puissions dominer le monde, il faut que nous commencions déjà à démolir toutes les prisons, tous les hôtels sataniques qui parsèment toute l'Afrique. Et alors nous comprendrons que Dieu nous aime.
Alors, je vous invite à ne pas désespérer. Apprenons à voir comment nous voulons renverser les choses. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique et les enfants d'Afrique. Prochainement, nous aurons qui peut nous libérer de toutes nos prisons. C'est la prochaine. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre toutes ces choses-là pour que nous soyons des chrétiens véritables, des commandos spirituels pour être totalement des acteurs de la délivrance de nos différentes familles, des prisons sataniques. Amen.